et ça ne remonte pas. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent dans un peloton aussi touffu en deuxième ligne, vraiment au cœur du paquet, en partant derrière le 4 qui n'est pas la meilleure chance de la première ligne. Voilà, de Courtil. Un outsider, Xavier, pour vous, en dehors de ce qu'on a pu citer jusqu'ici, Hector de Bercy. Hector de Bercé, le numéro 9, donc, C'est vrai qu'en se penchant sur ce qu'il avait fait l'année dernière, bon, c'est moins bien cette année, c'est vrai, un peu moins percutant, un peu moins régulier. Après, bien sûr, ce sera difficile de battre Damon HB, hein, qui a tout pour lui, qui sait finir. vraiment le numéro contre lui, hein. C'est un peu le numéro, les circonstances, les éventuelles circonstances de course, les aléas. Rassemblement. Sampling. Diamant d'HB, même s'il est très souvent préservé dans un parcours par son driver habituel, Frank Vandenberg. Regardez ici à l'image, très calme, très serein, ses favoris. Allez, les concurrents sont là, attention, ne tardez plus. Ça va pas beaucoup remonter hein, pour Damon HB, 1,50. 2150 mètres à courir dans cette Désordre. Orders. une nouvelle fois des chevaux très délaissés. Il y a une prise sur le 3, Never Let Me Fall qui passe de 25 à 19. On baisse également avec le 8, de 13 à 9. C'est bien logique hein, pour le 8 qui vient de trouver son jour, mais qui cherchait vraiment sa course. La troisième baisse, elle concerne le 14, Pickle Winder, de 24 à 21. Petit ajustement. Puis bien sûr le favori, qui passe de 1,80 à 1,60. Attention, les concurrents viennent vers la voiture. On revient sur la distance intermédiaire, ici, un 2150 mètres à parcourir. On fait un petit peu des bonds dans le fond de l'image avec Osman Deplay. Qui s'est détendu. Le cheval le plus en retrait, c'est Peaky Blinders. Le numéro 14. Pourquoi une pixelise comme ça là? Je pense qu'il faut mettre. Une voiture qui va débouler en ligne droite et accélérer dans quelques instants. Les voilà partis dans cette épreuve avec un bon départ au centre pour Never Le Duffel, le 3 qui, comme d'habitude, part vite et va être repris. Quel départ du numéro 12, Damon HB, qui était en deuxième ligne et qui est déjà en troisième position. On est bien parti avec Jolovelli, il est dommage, le long de la corde, le 2. C'est maintenant repris. Là, ça vient un peu plus en Maestro Elvi. Et puis à l'extérieur, on tente de contourner tout ce petit monde avec un cheval qu'on va voir apparaître. C'est le numéro 7, Limoncello JP, qui vient très vite en dehors. Tout va bien pour le grandissime favori qui a peut-être fait le plus tôt dans un premier temps. Il a effacé son très mauvais numéro de la deuxième ligne. Il est déjà en troisième position. C'est Diamant d'HB ici au centre de l'image. En tête de course, Nevada du Sol semble vouloir laisser faire. Limoncello JP dans quelques instants qui devrait prendre le commandement, ce qui va laisser le favori né au vent. Que va faire Frank Vandenberg? Il accélère sèchement pour rentrer dans le deuxième virage et sans doute prendre le commandement, le grandissime favori qui se rabat en tête dans le deuxième virage devant Limoncello JP. Le dramatique arrive avec Jules Villeneuve 22 putes et on tente quelque chose à l'extérieur avec le petit numéro 8, Louis Lune, qui progresse dans quelques instants. Le dramatique est Wilson Singh. Ouais, le Ramatic qui va se rabattre en tête. On laisse faire avec Damon HB, le numéro 12. Ensuite, l'animateur de la première heure eh bien, se retrouve en 3-4e position, un Ever de Duffel. À l'extérieur, on se regarde un petit peu. On ne veut pas franchement accélérer parce que devant, il y a du beau monde. On tente de venir en troisième épaisseur et on va se rabattre d'ailleurs avec le numéro 15, Quality du budget qui pour l'instant, elle trotte aujourd'hui. Et puis, effort également numéro 5, Olympic Cup qui revient des derniers rangs. Comment depuis le départ, il reste mon atout à parcourir à présent pour Diamond d'HB, le favori qui a pris le commandement devant Laura Matic qui a son sillage à présent. Les 15, Laura de Buggy les encercle avec également le numéro 5, Olympic Cup qui tente de les contourner. Ensuite, on vient avec Loïs Lane avec notamment le 7, Limancelo GP, le 11 et là également Osman Depé en 5-6e position. On tente de quitter l'arrière vers les grands boulevards avec Pegasus Delphine. Diamond HB ne va plus vouloir quitter la tête désormais le 12 avec à son extérieur Olympic Up. Ensuite, on retrouve le 10, Laura Matic, le 15, Quality du budget qui est quelque peu Risque. Revire. plusieurs concurrents en
dehors, avec notamment le numéro 11 qui se rapproche, Osman Deplet. Le 13 également se rapproche, c'est Pegasus Delphi qui vient en troisième épaisseur, qui se rapproche en cinquième position, mais toujours à distance de Diamond Dasby, le grandissime favori qui semble tenir le peloton et un peu avoir la mesure de tout le monde, surtout du numéro 5, Olympique, qui met la pression. Osman Deplet a été débuté par Sébastien Jutfel et Laura Mati qui va chercher l'ouverture. Ouais, Laura Mati qui va prendre une place dans cette épreuve. Demon HB, c'est pas fait. Hein. Olympic Cup qui est très dur à l'extérieur. Olympic Cup qui semble l'inquiéter. Demon HB qui redémarre côté corde. Olympic Cup est là. Attention à Laura Mati qui déboîte et qui va sans doute finir fort également. Demon HB qui remet un peu de distance entre lui et les autres. Le favori qui va s'imposer. Nouvelle victoire d'un favori ici à Tongue. Deuxième place pour le numéro 5. Olympic Cup, remarquable. La troisième place pour le 10. Laura Mati et la quatrième place pour le 13. Pegasus Delphi. 12, 5, 10 et 13, la bonne combinaison du cinquième rendez-vous ici à Tongres, encore un favori qui s'impose peut-être plus facilement qu'il n'y paraît, livré en grande confiance par Frank Vandenberg. Olympic Cup s'est rappelé à notre meilleur souvenir et qualifié le 3. Oui. avec Jules conservé une place sur le podium devant Pegasus Delphi qui a tenté de les contourner, mais il a quand même été courageux, lui qui a longtemps voyagé en troisième épaisseur. Voilà, bonne journée à tous. À très bientôt sur les antennes d'Equidia.